Salam alaikum. Azul Madzakin. Eh, dis-moi, il est où le chef? Il est dehors le chef. Il est dehors. Bonjour à tous, Ikhwan les amis. Oui, je suis à l'extérieur. Les autres étaient à l'intérieur de ce nouveau Opel Grandland que je suis venu vous présenter au Maroc, dans la région de Casablanca. Il fait très beau, je suis dans la campagne et il fait 35 degrés à l'extérieur. Mais c'est pas ce qui va m'empêcher de vous faire une review aujourd'hui complète de ce nouveau Opel Grandland qui vient d'être introduit ce dernier trimestre sur le marché marocain dans une seule version avec une chaîne de traction micro-hybride qu'on appelle MHEV. Donc, on se retrouve tout de suite. On fait le tour du propriétaire visuel et je vous explique tout. Aujourd'hui, sur cette review, je vais commencer par l'arrière. Pourquoi, tu vas te dire? Parce que j'ai découvert quelque chose. Il y en a 4 dans la voiture. Je dis bien 4. 4 petits dessins que très peu, peut-être 1 ou 2 journalistes ont découvert sur ce nouveau, en tout cas ont vu ou ont remarqué sur ce nouveau Grandland. Donc je vais commencer par l'arrière, par le coffre et te faire découvrir ces 3 petits dessins, non, ces 4 petits dessins qui sont cachés sur ce véhicule. Viens avec moi. Et voici ce bel arrière où l'on voit maintenant, on le voit clairement, que la marque Opel est écrite en toutes lettres. Il n'y a plus le sigle, le Blitz, tu vois. Et dans la nuit, je ne sais pas si tu as vu, maintenant je me suis approché, tout le bandeau ici en Matrix LED, regarde, là il s'est allumé, il vient de s'éteindre, est illuminé. Et je dois avouer que c'est très joli. Là, la voiture s'est encore refermée parce que je me suis éloigné. C'est assez vertical, je dirais que c'est strict à l'allemande, avec ce semblant d'aileron de requin. Ouais, aileron de requin. Et regarde ce que ça donne si je me penche un petit peu. Tu vois, c'est quand même assez... c'est massif. Le balai d'essuie-glace, bien entendu, pour essuyer ce beau pare-brise arrière qui est bien sûr surteinté. Et ici, le beau témoin de feu arrière obligatoire qui s'allume, je dis bien, qui s'allume quand tu lèves la pédale d'accélérateur, le frein régénératif allume ce témoin-là de frein. C'est devenu réglementaire et c'est applicable maintenant sur toutes les voitures, mild hybride, hybride et je pense même électrique. Le Grandland, il est ici imprimé, tu vois, embouti dans la carrosserie. C'est pas plus mal parce que tu perdras jamais une lettre, il n'y a rien qui se décollera. Ici, la caméra de recul avec ce petit truc là, tu vois, je sais pas à quoi ça sert, ce petit machin là. Je sais pas, peut-être designer, il s'est dit je vais mettre un point ici et je vais emmerder tout le monde, je vais le mettre là. Non, bon, je déconne, c'est peut-être pas ça, mais ça doit sûrement servir à quelque chose. Les témoins de stationnement, 1, 2, 3, 4, et je répète, la caméra. Et maintenant, on va voir si la magie va opérer. Est-ce que sur cette version GS, le coffre est électrique? On va voir ça tout de suite. Je passe mon doigt. Oui, c'est électrique et c'est magique. On arrive sur un coffre de 550 litres qui est entièrement modulable. J'enlève mon sac photo. Tu vois, il y a le beau trépied qui est ici, 550 litres, avec la loupiote ici pour la nuit, pour pouvoir t'éclairer, brancher une batterie avec une prise 12 volts, une accroche ici, une accroche là, ici un bandeau en plastique pour venir mettre une bouteille ou en tout cas quelque chose de liquide pour ne pas que ça bouge, une autre ici et une autre ici, et là on n'a pas de double fond parce que on a une roue galette avec tous ses accessoires. Là on voit la position du double fond s'il y avait un kit de gonflage. Et ici,
il y a ces deux petits, tu vois, ces deux petits arrêts qui sont là, qui sont faits pour, alors je vais te montrer, pour venir coincer la tablette. Ça, c'est ingénieux. Si jamais tu as une crevaison, pour venir récupérer ta roue galette et pas à chaque fois te cogner la tête contre ce truc-là, ou alors essayer, ou alors demander à quelqu'un qui vienne t'aider pour pouvoir la tenir. Ça, c'est pas bête. Bravo Opel. Tu le vois, les sièges, 40, 40, 20. Tu rabats tout, ce qui va te permettre d'avoir un chargement de 1645 litres et tu pourras faire du déménagement. Comme tu vois, j'ai fait un petit peu pour mon fils. Hier, j'ai pu charger des gros objets, dont sa grande chaise qu'il a dans son bureau. Et là maintenant, ce que j'ai découvert, le premier élément, je vais te le montrer tout de suite et j'espère que tu vas le voir. Il est ici. Regarde, est-ce que tu le vois? Oui, je pense que tu le vois. C'est un requin. Est-ce que tu le vois ou est-ce que tu le vois pas? Le voilà en reflet. C'est un petit requin. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont mis ici? Je ne sais pas. Mais j'ai trouvé qu'il y en avait 3 autres, bien cachés. Tu veux savoir où ils sont? Je te les montre tout de suite. Suis-moi. Mais maintenant, on va voir si la magie va opérer. Est-ce qu'il y a le bouton magique pour venir fermer cette belle malle? Eh oui! Et voilà. Hop! Et c'est fermé et verrouillé. Allons voir tout de suite où sont cachés ces 3 autres dauphins. Je te donne en 1000. Même si tu cherches dans ta petite tête, tu ne vas pas les trouver. Mais moi, je les ai trouvés. Il faut ouvrir, voilà, la porte du passager et regarde où ils sont. Ils sont là. Les 3 autres requins. Tu les vois? Et ça, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils ont mis ces requins là. D'autant plus qu'il faut vraiment aller les chercher. Mais pourquoi ils sont là? Franchement, je ne sais pas. Mais bon, ça m'a paru rigolo parce que je suis tombé dessus par hasard. Je referme la porte. Et puis bon, on va voir tout de suite ce que ça donne sur la partie latérale de cet Opel Grandland, qui est quand même assez imposant. Oui, il est imposant parce que sa longueur, tu vois, du début jusqu'à la fin de l'arrière, il mesure 4,65 m, alors qu'un 3008 mesure 4,54 m et qu'un 5008 mesure 4,79 m. Donc, il est vraiment situé entre les deux. Et c'est cet effet que l'on a. On a l'impression qu'il est très grand. Donc, il est situé entre les deux modèles cousins, le 3008 et le 5008. Il y a une chose qui m'a aussi frappé, c'est la hauteur de caisse. Regarde, du sol jusqu'ici, il y a 1,20 m. Et jusque-là, il y a 1,22 m. Même un Tiguan ou un BMW X3, j'ai mesuré, ça ne dépasse pas les 1,12 m, 1,13 m au maximum. Et là, il faut avouer que tu as l'impression d'être vraiment dans un gros véhicule, très très gros. Et ça te donne un sentiment de sécurité. On va passer tout de suite à l'avant pour voir cette nouvelle signature lumineuse avec le sigle qui est maintenant entièrement éclairé. Oui, oui, je te le montre maintenant en incrustation. La nuit, il est entièrement éclairé. Et là, tu as un grand bandeau qui part d'ici, tu le vois, là, qui part jusqu'ici, et qui revient jusque là, et qui est illuminé constamment. Et ça lui donne, il faut l'avouer, que ce soit même en plein jour ou que ce soit la nuit, ça lui donne un caractère assez musclé. Et tout est incrusté à l'intérieur. Tu vois, ça lui donne un effet de relief. Ici, tu as une protection dans un matériau très résistant, avec
Voilà, des optiques avant, Matrix LED. Et là, je pense que ça vient des designers du groupe Stellantis. Hein, comme chez Citroën, on a les deux lingots ici, ce qui fait 1, 2 et 3 parties qui sont illuminées. Ce beau pare-choc aussi, là aussi qui a été entièrement redessiné avec la caméra de recul qui est juste ici. Et là, toute la partie, tu vois, avant, la partie, toute la grille inférieure où il y a une flopée de plus et de moins, des plus, des moins, des plus, des moins. Ça ne veut pas dire que le véhicule sera plus ou moins bien. Non, c'est une particularité, c'est une signature des designers. Une entrée d'air ici aussi, la belle caméra avant pour venir filmer tes stationnements. Et là, sur les côtés, deux fausses entrées d'air qui viennent renforcer le caractère, parce que tu vois que les designers sont venus à partir d'ici, viennent étirer, 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 étirer jusqu'ici pour donner un sentiment, en tout cas dans la vision, d'un véhicule bien large. Il faut avouer quand même qu'il est assez imposant et assez large. Et là, bien entendu, la signature Visor avec un trait ici et un trait là. Et je te montrerai, il y en a encore deux autres à l'intérieur. Non, pas je te montrerai. Comme les requins, je vais te les montrer tout de suite. Le voici. Tu le vois là, en continuité de celui du capot. Et tu en as un autre juste ici devant toi. Tout ça pour te rappeler, que quand tu conduis ce véhicule, tu es dans le visor. Non, je déconne, je plaisante, je plaisante, je plaisante. On va arriver sur la jointure entre le pare-choc avant et l'aile avant, qui est super bien dessinée et bien rectiligne. Et on arrive sur cette arche de roue qui surplombe ces belles jantes de 19 pouces qui sont chaussées par des pneus Michelin 225-55 sur 19 pouces et avec à l'intérieur des disques ventilés. Et là, les beaux étriers et 5 écrous et bien sûr le Blitz allemand. Une petite pliure juste là pour lui donner un caractère aussi musclé qui vient reprendre la jointure là et qui part sur ce côté remonter ici. Ça lui donne un effet, tu vois, sur l'aile, ça lui donne un effet musclé. Les deux portières qui sont assez imposantes, je te dis que la hauteur de caisse était assez haute et là on voit cette pliure aussi qui vient là et qui remonte légèrement pour mourir sur la deuxième marche de roue. Il y a des avions qui passent au-dessus de moi et qui viennent un petit peu embêter mon enregistrement. Deux belles poignées pour pouvoir venir ouvrir les portières avant et arrière. Et là, on remarque qu'il n'y a plus aucun chrome ni de baguette. Tu vois, il y a ici un léger filet en caoutchouc qui vient coincer entre la portière et la vitre. Et tout ça, ce sont des inventions ingénieuses pour pouvoir enlever tout le chromage et le cerclage sur la porte arrière qui est surteintée ici et qui se prolonge par cette grosse custode qui te permettra de venir stationner quand tu seras, tu vois, en 3/4 arrière. Tu auras une belle vision ici qui te permettra de venir te stationner en toute aisance. Et bien entendu, un énorme toit ouvrant qui s'ouvre jusqu'ici et qui arrivera ici en fixe jusqu'aux têtes des passagers arrière. Bel aileron qui vient intégrer ce toit biton, bien sûr, ici l'antenne requin qui fait référence aux 4 petits requins qu'il y a dans la voiture. Et ici ce témoin aussi qui vient reprendre l'arête du visor
et qui vient mourir ici sur le feu de stop à l'arrière. Donc l'ensemble est homogène, il faut l'avouer. On a un sentiment, en tout cas cet Opel dégage un sentiment de robustesse de par sa hauteur de caisse. Et même ici, tu vois, il n'y a pas de fioritures. Les bas de caisse en plastique qui viennent protéger tout le bas de la voiture sont pas en plastique brillant, tout comme ici les arches de roue. Donc ça viendra moins prendre la poussière. Et bien entendu, ça se rayera beaucoup moins facilement. Une chose que j'ai omis de mentionner, ce sont les beaux rétroviseurs qui se rabattent électriquement et qui ont, a priori, on verra ça sur le test dynamique, une belle pénétration ici dans l'air pour éviter qu'il fasse du bruit quand on conduit. Dis-moi ce que tu penses en commentaire, parce que vraiment, au début, quand je l'ai vu, quand je suis venu le chercher à la concession, je me suis dit « Waouh, c'est vraiment un gros bazar ce truc-là ». C'est plus grand qu'un 3008, en tout cas, ça se voit. Il n'est pas beaucoup plus grand, de quelques 10 ou 12 cm, mais tu vois bien qu'il en impose. Alors, est-ce que c'est l'effet de la couleur qui fait ça? Je ne sais pas, mais il en impose. Donc maintenant, on va les passer aux places avant pour voir comment ils sont accueillis, en tout cas le conducteur et son copilote à côté, comment ils sont accueillis et comment est agencée cette belle planche de bord qui m'a séduit. Allons-y. Et voici ce que l'on découvre en ouvrant la portière côté conducteur. Cette belle contre-porte avec du caoutchouc ici, avec de la feutrine, un deuxième caoutchouc ici qui fait tout le tour de la voiture, avec un troisième caoutchouc qui fait tout le tour de la voiture pour venir améliorer l'insonorisation, et encore un quatrième, tu vois, ici, sur tout le bas de caisse pour venir atténuer tous les bruits qui pourraient venir de l'extérieur. Et là, on arrive sur cette belle contre-porte. Et là, on se dit, ah, c'est assez imposant. Il y a quelque chose là qui déborde. Ben, ce qui déborde, ce sont les buses de ventilation qui sont raccordées par ce système ici qui est incrusté dans le tableau de bord et qui vient rentrer dans la contre-porte pour venir ventiler le conducteur et de l'autre côté le passager. Ça, c'est pas mal. Bon, on voyait plus ça dans les voitures ces dernières années, mais c'est pas mal. Là, on voit que, tu vois, tout ce bandeau est là, est assez, regarde, j'ai des grosses mains. Voilà, c'est assez large et important, avec un tissu qui est agréablement moussé, ce qui fait que quand tu viens poser ton coude quand tu conduis, tu ne seras pas du tout gêné. Des surpiqûres, la même tissu ici molletonné, ici un autre tissu molletonné aussi qui est tressé, la belle ouverture de porte, les 4 vitres électriques, la commande des rétroviseurs électriques pour les régler, et ici ce tout petit bouton pour régler en hauteur le viseur tête haute que je te montrerai tout à l'heure en conduisant. Ici du cuir, je pense que c'est du simili-cuir comme tout le monde maintenant, mais très bien fait avec des surpiqûres et un beau vide-poche qui tu pourras venir mettre beaucoup de choses, notamment des bouteilles d'eau et toute la sono. Je vais monter à l'intérieur, mais avant, regardons ces beaux sièges électriques avec réglage en hauteur manuel, le réglage aussi comme ça électrique, et ici toutes les positions pour venir caler ton dos ici, tout ça pour pouvoir grossir ou le mettre à l'intérieur, ici, ici, ici et sur les côtés. Et ces beaux sièges AGR dans cette finition GS très enveloppant, j'ai déjà conduit un petit peu, c'est très agréable avec cette bande de dépression, tu vois, et ici qui est décalée de 1 cm, et je vous assure que c'est extrêmement plaisant parce que quand tu es assis sur des longues durées, tu as le coccyx ici qui ne vient pas taper
sur toute cette bande qui dans les autres voitures est plate, et pour les gens sensibles, en tout cas de cette partie du corps, mais je vous assure que c'est extrêmement agréable. Voilà, tu vois ici, la différence ici, tu as 1 pouce, regarde, ça c'est pas mal. Et là, cette extension fantastique pour les moyens de taille et les grands de taille qui permet, quand tu es assis dans les longs parcours, eh ben, de pouvoir soulager le dessous de tes cuisses. C'est très très agréable dans les longs parcours. Je le remets et je vais rentrer tout de suite à l'intérieur parce qu'il fait vraiment très chaud là à Casablanca. Regarde la température qu'il fait, 40 degrés. Et tu vois, à 40 degrés, je continue à te faire des vidéos. Bah, il faut vraiment aimer ce métier, hein. Vraiment, vraiment. Mais je le fais pour toi et rien que pour toi. Et voici sur quoi on arrive quand on est assis pour la première fois derrière le volant. Je baisse le son de la radio. On arrive sur ce beau volant avec un léger méplat ici en haut et un gros méplat en bas. Beau maintien ici avec, tu vois, des petits grainages sur le volant qu'il n'y a pas ici, que tu retrouves là pour pouvoir venir poser tes pouces. Et oui, parce que c'est comme ça qu'il faut conduire. Une main là et une main ici. Et pas une main ici et pas une seule main là. Donc, à 9h15, les amis, le beau Blitz avec son airbag et toutes les commandes ici de régulateurs et de limitateurs, régulateurs adaptatifs que tu pourras configurer comme tu en as envie. Et ici, commande de radio et toutes les commandes de paramètres du bel écran de 10 pouces que l'on retrouve juste en face du conducteur. Et tu vois que, regarde, il s'intègre bien dans toute cette partie. Que tu sois grand, que tu sois petit, tu pourras aisément le voir et il est complètement paramétrable comme tu en as envie. Voilà, on va toucher tout ça. Tu pourras choisir cet affichage, tu pourras choisir celui-là avec la radio, tu pourras choisir celui-là et tu pourras choisir encore celui-ci et ainsi de suite et ainsi de suite. Ici, des indications qui te disent qui est attaché et qui n'est pas attaché dans le véhicule, la jauge à carburant, le totaliseur, des kilomètres, et ça tu pourras configurer à ta guise. De ce côté, le commodo, des essuie-glaces en automatique ou pas en automatique, et ici, celui, voilà, de tout ce qui est éclairage du véhicule. Et comme tu as pu le remarquer, il y a des palettes au volant. C'est pas pour le frein régénératif, c'est pour passer les vitesses qui apparaîtront juste ici. Je te l'ai montré tout à l'heure, la buse de ventilation, j'avoue que c'est agréable. Je vais regarder, voilà, tu vois quand même, tu vois cette liaison pour la ventilation de ici à ici a fait qu'ils ont été obligés de mettre un gros, tu vois, décaissé pour pouvoir venir inclure la jonction et qu'il n'y ait pas de perte de ventilation. Ici, il y a un beau joint, justement, qui permettra de ne pas perdre de l'air frais ou de l'air chaud. Un beau tableau de bord tout rectiligne avec ici tout l'espace du viseur tête haute qui apparaîtra là. Plastique moussé, plastique dur, plastique imitation carbone. Ici, la prolongation du viseur que je t'ai montré tout à l'heure, tu vois, le capot. Ici, ce petit clin d'œil, la même chose de ce côté, ce qui fait que tu as un élément, 2 éléments, 3 éléments, 4 éléments, 5 éléments, 6 éléments assemblés. Ici, c'est du tissu, comme sur les contreportes, c'est du tissu moussé. La belle boîte à gants qui, en fin de compte, n'est pas très, c'est pas volumineux, hein. C'est en feutrine, mais tu pourras pas mettre beaucoup de choses à l'intérieur. Les buses de ventilation aussi pour le passager, il a la même là, et lui, sa commande de vitre électrique et les mêmes sièges que le conducteur. Je suis désolée. Regarde, je t'ai rien demandé, hein. Là, il s'est activé le Opel
tout seul, mais j'ai strictement rien demandé parce que je n'ai pas appuyé sur le bouton pour faire appel à elle. Et on arrive sur cette belle dalle. À mon avis, c'est pas très clair dans la fiche technique, mais elle doit faire au moins bien 15 pouces. Et je trouve que de l'avoir mis dans, tu vois, le prolongement du cluster du conducteur, de l'avoir mis dans ce prolongement, c'est très ingénieux. Et pour rappel, on voit bien qu'elle a été empruntée à la nouvelle DS numéro 8 que je te mets maintenant en incrustation. C'est vraiment la même dalle. Juste en bas, on a toutes les... Alors bien sûr, là, je ne vais pas faire une démonstration complète de la dalle, mais je vais en faire quand même, il faut que j'en fasse un minimum. Tu as réglage de la température native pour le conducteur et pour le passager. Donc lui, il pourra venir régler sa climatisation. Tu vois, même ici, sa ventilation et la ventilation ici du conducteur, parce que c'est une climatisation bizone. Pourra accéder directement à la climatisation en appuyant sur ce bouton pour régler les off, la synchronisation et tout ça, et revenir sur le mur des menus. Et là, tu pourras rentrer dans tous les menus de la voiture. Tu vois, les ADAS, il y en a beaucoup. Tu pourras ici aussi configurer tes raccourcis pour tes ADAS quand tu rentres dans le véhicule pour pouvoir les activer et les désactiver. Moi, j'ai programmé le stop and start, le aide maintien dans la voie, reconnaissance limite de vitesse et les systèmes de freinage automatique parce que des fois, c'est assez embêtant. Et là, tu pourras rentrer dans tous les autres paramètres de fonction, alerte de trafic arrière, aide au maintien dans la voie, stop and start, système de freinage, l'anti-patinage, reconnaissance de vitesse, reconnaissance des panneaux routiers, aigle d'angle mort et l'alerte d'attention du conducteur. Et c'est en appuyant sur ces petits icônes, tu vois, que tu le feras rentrer dans tes favoris. Là, je vais l'enlever. Et là, c'est les tutoriels. Si tu n'as pas le manuel d'utilisation, tu scannes ce petit pictogramme qui te reguidera vers des vidéos. Donc, tu vois, là, c'est ingénieux d'avoir mis tout ça. Là, tu vas directement sur les paramètres, tu vois, de la voiture. Là, tu reviens sur le menu. Là, je t'ai montré, c'est la climatisation. Et tu as encore des autres boutons ici, physiques et tactiles, pour pouvoir régler manuellement des deux côtés, si c'est synchronisé, la ventilation, le dégivrage, le désembuage et ainsi de suite, l'entrée et condamnation de l'air extérieur, climatisation automatique et la climatisation maximum quand tu rentres dans le véhicule dans des pays comme le nôtre. Et puis, je dois te dire, il fait vraiment chaud. Là, la température est montée, regarde, à 42 degrés. À l'extérieur, ça fait chaud. Et là, je fais la capsule à l'intérieur avec la climatisation parce que sinon, je ne tiendrai pas. On passe sur cette console centrale. Là, on voit que même pour les grandes tailles, on pourra poser son genou sur du plastique qui est molletonné. Et ça, c'est pas mal. Et là aussi, il y a du tissu, mais cette fois-ci, là, il n'est pas molletonné. Là, il est molletonné. Là, tu vois bien que c'est une boîte de vitesse automatique, accélérateur et frein. Et là, pour venir caler ton pied. Donc, on revient là-dessus. Et là, il y a une belle ouverture ingénieuse dans laquelle tu pourras venir mettre ton téléphone ici à charger sur le chargeur à induction et tu pourras le voir. Justement là, il y a une petite lampe bleue. Alors, je ne l'ai pas, moi, branché parce que j'ai un Samsung S23 FE et j'ai eu beaucoup de problèmes de configuration et beaucoup de bugs. Je ne sais pas pourquoi. On m'a dit chez Opel que c'était dû au modèle et qu'il fallait peut-être faire des mises à jour dans le système pour que ça puisse se connecter correctement, parce que quand je le connectais, notamment avec Android Auto, eh bien mon téléphone se déchargeait en 1 heure, il n'arrêtait pas de bugger et à me sortir des choses complètement insensées. Autre petit accessoire sympathique, regarde, tu viens poser ton téléphone comme ça, et même le passager pourra venir le poser aussi là. Tu pourras même venir poser une tablette. Mais la tablette, il ne faudra pas l'utiliser en conduisant parce que c'est dangereux.
fermeture centralisée, start and stop, c'est bien dommage, on ne le voit pas, donc il faudra à chaque fois faire comme ça, tu vois, et bien caché par le volant. Il faudrait, s'il vous plaît, messieurs les constructeurs, venir nous les mettre de ce côté-là, ou même ici. La buse de ventilation, ça, on referme. Levier de vitesse que l'on connaît bien dans le groupe Stellantis. Ici, tout apparaît en parking, marche arrière, note, drive et manuel en utilisant les palettes au volant. Et là, cet ingénieux range gobelet qui est réglable dans tous les sens. Tu peux le mettre comme ça, tu peux le mettre comme ça, et ainsi de suite si tu as un gros bocal ou que tu as un gros buveur de café. Le frein de parking électrique. Et ici, cette belle boîte à gants, et ici, qui s'ouvre comme ça, et qui est très grande et très généreuse. Regarde, je rentre jusque là et elle est réfrigérée pour pouvoir mettre des boissons quand tu voyages. Ici, un beau range ticket qu'il n'y a pas ici. Quand je referme, je dois avouer que c'est très molletonné et très agréable quand on conduit. Poser le coude et conduire comme ça en tenant son volant, c'est très agréable et ça va pas démonter ton coude. On lève les yeux et on arrive, voilà, sur ce déflecteur avec ici un beau miroir avec deux éclairages, un range-ticket ici, et là, on va voir s'il y a une extension. Non, il n'y a pas d'extension, ce qui fait que, encore une fois, tu as tout ça de libre. Et très souvent, quand tu rentres grande taille comme moi, tu as encore, tu vois, du soleil qui vient taper ton visage. Stellantis, faites un peu comme les Coréens, notamment Kia, qui ont cette option, tu vois. Ici, tu viens tirer le pare-soleil et vient combler cet espace vide. Et ça, je dois avouer que c'est très appréciable. La même chose pour le copilote, exactement la même chose. Ici, il y a un micro pour venir parler en Bluetooth et le même pour le conducteur. Toute la partie rétroviseur, si Juan, les amis, salut, c'est moi, électrochromique avec des bords très fins. Et ici, toute la cellule de reconnaissance pour allumer les phares et activer les essuie-glaces automatiques. Et là, on arrive sur des commandes. On va voir qu'est-ce que ça donne, ça. Ah oui, un beau toit ouvrant, regarde. Là, on est sur la partie ouvrante et là, sur la partie panoramique qui va jusqu'aux têtes des passagers, à la hauteur des repose-têtes des passagers arrière. Et je pense que ça va plaire à une tranche de clientèle qui aime beaucoup ça. Et là, on voit qu'il y a un petit liseré illuminé jusqu'au bout pour, tu vois, il y a le même ici, il y a le même là. Et tu pourras venir changer la couleur. Je pense qu'il y a 5 ou 6 couleurs en fonction de tes goûts. Et on va voir comment s'ouvre le toit ouvrant. On appuie ici et le voilà. Il s'ouvre que sur cette dimension avec le filet anti-remous pour ne pas que l'air vienne rentrer quand tu roules à 120 ou à 130 sur l'autoroute et pas venir faire du bruit et venir déranger tout le monde. Et là, il se referme et voilà. Des beaux repose-têtes qui sont entièrement réglables, tu vois, comme ça et qui sont légèrement fermes, hein. C'est un petit peu dur. Je dois avouer que si j'enlève mon chapeau et que, oui, c'est un peu dur. C'est un peu dur, mais c'est à l'allemande. Les Allemands, c'est comme ça. Et on va voir si, avec mon chapeau, est-ce que ça passe en conduisant? Oui, en le mettant au minimum, en le reculant au maximum, tu vois que ça passe. Et là, est-ce que mon chapeau passe? Exactement. Là, je suis les sièges réglés au minimum en bas. Et là, regarde, ça passe. Donc, si je passe avec le chapeau, c'est un bon point. On va aller passer maintenant aux places arrière pour voir comment les occupants et les passagers vont pouvoir
voyager. Bon, grand SUV, est-ce que 5 passagers vont pouvoir voyager aisément dans ce Opel Grandland? En tout cas, à l'arrière. Allons voir ça tout de suite ensemble. On ouvre cette portière à l'arrière et on voit à combien... Ah oui, l'angle. Voilà, je suis face à la voiture et encore une fois, eh ben, pas d'ouverture, presque à 90 degrés. Comme les japonaises, c'est bien dommage. Le même agencement avec tous ces caoutchoucs pour l'isolation phonique et thermique et de la pluie. Un caoutchouc qui fait tout le tour du véhicule, plus un, pas du véhicule, de la portière, plus un autre ici, renfort pour l'eau de pluie, je pense. Et on arrive sur cette contreporte qui n'est pas du tout la même que celle à l'avant. Ici, c'est du plastique dur, imitation carbone, tissu tressé moussé. Ici aussi, c'est moussé. Commande de vitre électrique, commande d'ouverture de porte et un vide-poche. Et là, voici les places arrière. Le siège là est réglé pour moi qui mesure 1,87 m. Oui, messieurs et mesdames, métro Sbautmenin. C'est un grand gaillard. Est-ce que je vais pouvoir rentrer facilement à l'intérieur? Voyons voir ça tout de suite. Et oui, je suis rentré facilement et voici l'espace qu'il y a aux jambes. Alors bien sûr, c'est favorisé par ce renfort à l'allemande, c'est aussi comme ça chez Mercedes. Et regarde tout l'espace, une main et encore une autre main. Et ça, c'est très appréciable. Les pieds rentrent bien en dessous pour pouvoir voyager aisément, c'est-à-dire essayer de mettre les pieds le plus loin possible. Ça, c'est appréciable. Et là, il y a un petit truc que j'ai remarqué. Exactement. Regarde, tu peux venir mettre ton portable ici, le ranger comme ça, ou même mettre une tablette. Ça, c'est pas mal d'y avoir pensé. Et là, est-ce qu'il y a l'accoudoir magique? Tu sais que j'aime ça. Oui, il y a l'accoudoir pour pouvoir venir poser son coude et ses 2 gobelets ou alors des bouteilles d'eau et même venir mettre ton portable pour regarder tes séries préférées. Ça, c'est pas mal du tout. Est-ce que il y a la fameuse bande? Non. Alors tu vois, les passagers arrière, eh bien, n'auront pas la même protection du coccyx que les passagers avant. C'est bien dommage, mais bon, on ne peut pas tout avoir. Ici, l'isofix pour pouvoir venir fixer. On va voir comment ça s'ouvre. Voilà, venir fixer ton siège enfant. Ah, c'est quand même avec des grosses fermetures éclairs. Il y en a ici et ici. Et là, les ceintures de sécurité. Ici, les beaux repose-tête. Et là, comme je te disais tout à l'heure, tu vois, le toit ouvrant vient jusque aux têtes. Regarde, aux têtes des passagers. Ça, c'est pas mal pour voyager. En tout cas, pour ceux qui aiment. Moi, je suis pas un grand fervent de ces grands toits ouvrants et panoramiques. Bah, tout simplement parce que c'est plus lourd. Il y a tout le système de rails électriques. Donc ça, dans la plupart des véhicules, ça pèse entre 80 et 120 kg de plus. Et donc, même si tu es, toi, tout seul en train de conduire, comme moi, qui pèse 85 kg, eh ben, tu as 120 kg de plus. Donc, tu consommes un petit peu plus. C'est évident, non? Oui, c'est évident. Les poignées pour ceux qui ont la trouille, ici pour ce passager, ici pour ce passager, l'autre pour le passager là, et même, regarde, même quand le conducteur a la trouille, il pourra venir s'accrocher là, parce qu'il aura peur, il se fera peur sur la route. Et là, tout le paysage, tu vois, c'est bien fait. Il y a une belle vision pour ceux qui conduisent, qui seront comme moi, avec le coude sur l'accoudoir et venir se pencher et regarder tout ce qui se passe à l'extérieur. C'est pas mal du tout. Et le troisième passager, ici au centre, comment va-t-il être accueilli? Alors, mes 2 pieds
rentre ici. Pourquoi? Eh bien, grâce, tu vois, au petit tunnel qui fait ici 3 cm, et même si je mets les pieds sur les côtés, eh bien, il y a encore un grand gaillard qui pourra venir s'asseoir là et ici. Peut-être pas sur des centaines de kilomètres, mais on va dire qu'un grand gaillard comme moi ici, un autre ici, et ici au milieu, un plus petit que moi. Je pense que ce sera plus judicieux. Mais tu pourras voyager quand même, hein, on va dire, pour aller jusqu'à Rabat, tu n'auras pas le dos complètement cassé. Mais il faut avouer que la qualité, tu vois, ici, n'est pas la même. La qualité de l'assise ici, c'est un peu plus dur et plus spartiate. Donc, tu n'as pas tous ces éléments qui vont vouloir soulager ton dos et ton fessier. Donc maintenant, qu'est-ce qui nous reste? On va aller prendre le volant pour voir dynamiquement comment se comporte ce Grand Land. Avant de prendre le volant, allons voir ce qui se cache sous le capot avant. Alors, il y a une petite astuce pour l'ouvrir, c'est qu'il faut tirer 2 fois sur cette manette et arriver ici pour l'ouvrir. Est-ce qu'il y a des pistons? Et non, il n'y a pas de piston. Il faut user de la baguette magique en acier. La voici posée et voici cette malle avant, en tout cas ce capot avant, tu vois, qui est assez massif. Là, on voit tout le dessin. Tu vois que la partie d'isolation phonique et thermique a été dessinée et posée pour venir épouser tout le design de la malle avant. Là, il y a quelque chose qui m'a tout de suite surpris. Tu vois, c'est l'énormité de cette partie avant, juste avant l'accessibilité au moteur. Regarde comme c'est large. Je ne sais pas si c'est voulu. Est-ce que ce sont des éléments forcés de protection ou ça fait partie des standards de chez Opel? En tout cas, c'est assez imposant. Tu vois, les phares ici sont bien intégrés ici, facile à démonter de partout. L'accessibilité pour venir changer les ampoules de part et d'autre. Mais je pense que voilà, c'est l'architecture du moteur. Parce que, je ne sais pas si on va le voir par là, voilà. Le radiateur, que ce soit de climatisation ou de refroidissement moteur, sont très en arrière. C'est ingénieux parce que en cas de choc frontal, même assez important, eh bien, comme les radiateurs sont positionnés là, eh bien, tu as encore ici 20, ici 30 cm d'espace, ce qui viendra ne pas les détériorer. Des joints ici d'isolation pour empêcher, bien entendu, le bruit moteur de rentrer dans l'habitacle. Tu vois, ces joints viennent reposer sur cette partie du capot. Et là, on arrive sur cette chaîne de traction que l'on connaît bien dans le groupe Stellantis. Un 1,2 litre 3 cylindres qui développe 145 chevaux en combiné parce qu'on est sur un modèle MHEV, c'est-à-dire en mild hybride, avec un moteur électrique de 21 kW associé à une petite batterie de 0,4 kW et qui annonce en cycle WLTP 5,1 litres au 100 km que je confirmerai bien entendu pendant l'essai dynamique. Donc tout est bien accessible, tu vois, liquide lave-glace, refroidissant de moteur, charge de gaz pour la climatisation, niveau d'huile, filtre à air, calculateur, batterie, liquide de frein, ici l'accès aux amortisseurs pour pouvoir venir les changer. Tout est bien accessible, tout est bien visible. Alors je précise, ce n'est plus le moteur PureTech que l'on a connu avec tous ces déboires. On ne l'appelle plus PureTech.
plus de 50% des pièces ont été changées, notamment toute la partie distribution, c'est-à-dire que là, il n'y a plus de courroie de distribution, mais une chaîne de distribution. Et il y a aussi sur les deux vilebrequins, c'est comme ça qu'on les appelle, je pense, il y a aussi maintenant des petites chaînes qui viennent les entraîner. Donc, c'est supposé ne plus avoir de casse. En tout cas, ça ne peut pas être pire qu'avant. Ça, je vous assure que chez Stellantis, ils nous assurent que cette nouvelle chaîne de traction maintenant modifiée, tu vois, je te le montre, je l'ai filmé à l'usine Stellantis à Kenitra, au Maroc. Tu vois que ce sont des chaînes et plus des courroies de distribution, et bien que ces moteurs sont devenus fiables. Et il y a encore un joint, ici, tu vois, qui fait tout le tour. Ça, c'est pour des questions acoustiques. C'est lourd, mais c'est gérable. Et Juan, les amis, me voici derrière le volant du Grand Land de chez Opel. Je le répète, motorisation micro-hybridée 48 volts qui développe 145 chevaux combinés avec un moteur électrique de 21 kW épaulé par une petite batterie de 0,4 kWh et tout ça avec une transmission automatique à 6 vitesses que l'on appelle dans le groupe la IDCS. Mais avant de commencer le test dynamique, comme toujours, je vais te montrer ce qui se passe sous cette Opel. Train roulant, amortisseur, frein, échappement, comment tout ça est assemblé en dessous, parce que tu ne sais pas, tu ne regardes pas toujours ce qui se passe en dessous. Je dirais même que tu ne regardes jamais. Donc je le fais pour toi. Je la monte sur le pont et je te montre tout ça. Et je reviens tout de suite après pour commencer le test drive dynamique de cette Opel. À tout de suite. Je viens de monter la voiture sur un pont élévateur pour te montrer tout ce qu'il y a en dessous de ce Opel Grand Land. Et on voit quand même que c'est assez imposant. On commence tout de suite par la sortie d'échappement qui sort juste là avec un gros diamètre et qui est relié au silencieux, bien entendu. Sinon, ça ferait beaucoup de bruit. Avec ici une belle plaque de protection en plastique, le pare-choc qui vient terminé sur cette plaque de protection en plastique avec des trous ici de fixation. Est-ce que c'est pour des effets Venturi ou pas? Je ne sais pas. Donc on voit le système de frein à disque. Voilà, ce n'est pas ventilé, des disques plats avec les ressorts de suspension, les amortisseurs et tout le train arrière ici pour suspendre tout ça. On voit le tuyau de la trappe à carburant qui arrive sur le réservoir, bien entendu à carburant qui est bien accroché. Ici, on voit des éléments qui protègent toutes les soudures du châssis, donc c'est correctement bien fait. Et là, toute la ligne d'échappement qui va partir dans ce sens-là jusqu'au moteur avec ici tous les éléments d'isolation thermique et phonique parce que bien entendu, tu vois, ça va jusqu'au bout. Quand tu roules, notamment sur la route, il y a énormément de dissipation de chaleur et donc il faut contenir toute cette chaleur. D'ailleurs, tu vois ici que l'échappement il est violet et là, il n'est pas violet. Donc, ça veut dire que ça chauffe beaucoup plus. Le réservoir à carburant, je te l'ai montré, il est ici. Tu vois tout ce qui se passe là, sous les arches de roue, qui vient protéger tout ça et toute la ligne d'échappement avec ses supports un peu partout. Ici, encore ici, une autre protection. Et ici, le fameux filtre à particules avec de part et d'autre une isolation thermique et phonique. Et bien entendu, on voit bien toutes les plaques de protection ici et ici pour venir protéger tout ça. C'est du plastique, du plastique, du plastique, mais tout est bien vissé. Et on arrive sur la plaque de protection moteur et tu le vois, toute la ligne d'échappement qui rentre dans le moteur pour pouvoir évacuer tous les gaz quand tu accélères. Voici la plaque de protection bien assemblée qu'il faut bien sûr enlever
à chaque fois pour faire les entretiens et les vidanges. Et là, tout le système de suspension indépendante à gauche et à droite, avec les biellettes de direction, le triangle, le cardan, les freins à disque, cette fois-ci, on le voit bien, ventilé, le cardan, et ici l'amortisseur qui vient se fixer tout en haut, tu le vois. Pour y accéder, bien entendu, il faudra ouvrir le capot. Et la même chose de l'autre côté. Donc voilà tout ce qui se passe sous le Grand Land MHEV. Tout est bien ensemblé. Une dernière petite chose, je viens de le voir. Alors regarde, tu vois ici, ce sont les câbles, les faisceaux électriques de la batterie de 0,4 kW qui alimente le moteur électrique. Donc elle rentre ici, tu as l'aller-retour et la batterie est située sous le conducteur qui est ici. Et donc la batterie est juste là. Donc pour pouvoir l'entretenir, il faudra enlever cette plaque pour pouvoir y accéder. Mais en principe, tu n'en auras pas besoin parce que ce n'est pas une très grosse batterie. Que la batterie se charge uniquement en roulant. Voici les amis, tous les dessous de ce Grand Land Opel en version MHEV mild hybride. C'est quand même imposant. On ne va jamais regarder sous nos voitures. Et bien entendu, les pneus et tout ça, c'est ce qui nous relie au sol, ce qu'on appelle la liaison au sol. Et c'est très important quand tu conduis. Et personne ne te les montre. Donc maintenant, je vais descendre le véhicule et continuer l'essai dynamique. Et voilà, je t'ai tout montré, tu sais tout ce qui se passe en dessous de cette Opel Grand Land. Il est temps maintenant de prendre le volant et de voir comment elle se comporte sur la route. Ceinture de sécurité a été mise, mon chapeau est mis et tu vois que j'ai de la place. Et ça, c'est un bon signe parce que il y a beaucoup d'espace. Tu vois, même si tu n'as pas de chapeau. J'ai tout de suite trouvé ma position de conduite parce qu'il y a 10 positions de réglage, que ce soit électrique, en devant, derrière, en hauteur. Tu montes, tu descends, massage, ainsi de suite. Le dossier, tu trouveras facilement ta position de conduite dans cet Opel Grand Land, d'autant plus qu'ils sont très confortables. Ces sièges avec aussi cette allonge, là, cette allonge, quand tu conduis et que tu fais des longs parcours, c'est super extraordinaire. Bon, il fait 38 degrés au Maroc, là à Casablanca, il fait chaud, j'ai mis la climatisation, j'enclenche le drive, c'est-à-dire en position D, je mets le clignotant, je vois qu'il n'y a personne et je démarre. Et là, la première chose, est-ce que on a démarré en électrique? Oui, on a démarré en électrique avec l'afficheur tête haute. Je vois ici que c'est en bleu et ici aussi c'est en bleu. Là, je suis à 37 km/h. Donc, la micro-hybridation fonctionne correctement sur ce Grand Land. Je passe cette rotonde parce qu'il y en a aussi beaucoup au Maroc et notamment ici en banlieue de Casablanca. Sur les relances, ça se passe très bien. Alors, il y a quelque chose que je viens de remarquer. Ça, c'est au tout premier tour de roue. On a du mal à percevoir le passage de l'électrique au thermique et du thermique à l'électrique. Je pense que ça a été voulu par les ingénieurs. Donc, il faut vraiment être un fin connaisseur pour le percevoir, mais tu le sens pratiquement pas. Alors là, peut-être qu'il y a la climatisation. Alors, je sais pas. Non, je pense que ça te gêne pas. Je pense que tu m'entends très bien. Je réglerai ça au montage si ça ne va pas. Donc, la sonorisation générale du véhicule est parfaite. Là, le goudron n'est pas de très bonne qualité. Là où je suis, voilà, je mets le clignotant. Le clignotant aussi, le bruit des clignotants est très fretté. Ça, c'est appréciable aussi.
je ne peux pas faire de relance. Et là, je suis encore sur la zone bleue, 45 km/h. Donc, je suis en tout électrique. Et c'est plaisant. J'ai même réussi, tu peux le voir maintenant en incrustation, à rouler sur la rocade de Casablanca à 75 km/h en tout électrique. Alors, pas sur des dizaines de kilomètres, mais sur quelques petits kilomètres. Et ça, c'est appréciable. C'est peut-être ça qui va faire baisser la consommation en ville de carburant. Bien sûr, tout ça en conduisant avec une conduite souple. Hein. Faut pas conduire brutalement avec un hybride. Ce n'est pas le but. D'autant plus avec un mild hybride. Il faut encore, surtout en ville, en zone urbaine, il faut conduire avec un pied, tu sais comment je l'appelle, de velours dans une chaussure de coton. C'est la meilleure façon pour justement faire des économies d'énergie. La direction, ça aussi c'est important. C'est très précis. Il n'y a rien à dire. La direction est très précise. Voilà, là je trimballe tout ça, mon téléphone se trimballe aussi. C'est très précis et ça répond très bien. Le train roulant, est-ce qu'il filtre tous les petits défauts de la route? Alors, je dois avouer que c'est un chouïa plus ferme que les Peugeot, notamment que la Peugeot 3008 et 5008. Oui, c'est un petit peu plus ferme. Mais je dis bien un petit peu, parce que les petits défauts de la route et les dodanes sont correctement filtrés. Et quand tu voyages sur du long parcours, même en ville, et même sur la rocade de Casablanca, ou sur la rocade de ta ville où tu résides, ben, tu verras, c'est encore une fois très plaisant avec ces sièges qui sont d'un confort absolu. Je ne sais pas s'ils ont fait aussi mieux que DS, mais c'est très très reposant et ça ne fait pas du tout mal aux fesses et au dos. Là, j'entame une petite courbe, je vais voir s'il y a personne, je suis dans une zone dégagée et j'appuie à fond. 80, 91, 80, 100, 103, 114, 121, 130 km/h. Les reprises sont franches. Je vais maintenant donner un grand coup de frein pour voir comment se comporte le freinage d'urgence. Waouh! Tu as vu, ça a secoué, mais ça a bien freiné et tu vois, le warning s'est mis en route. Donc ça veut dire que, j'ai le micro qui a bougé pendant le freinage, ça veut dire que c'est efficace. Après, sur la partie du volant, tout est accessible. Ici, ce ne sont pas des touches tactiles, on a l'impression, il faut bien pousser, tu as l'impression que c'est du tactile. Donc tout ce qui est partie régulation, limitateur, adaptatif et toute sa programmation est facile d'accès. Et toute la partie ici sur la droite pour la commande vocale, la commande de Hey Opel, Hey Opel, on va voir si ça marche. Hey Opel! Oui, elle m'a entendu. Est-ce qu'elle va me demander? Est-ce que tu peux me dire le temps qu'il fait à Casablanca? Pardon, je ne comprends pas. Elle a dit pardon, je ne comprends pas. Je ne sais pas si tu as entendu. Bref, quel temps fait-il à Casablanca? Non, m'a pas entendu. Bon, je pense que peut-être que le véhicule, comme c'est un véhicule de prêt, il n'est pas encore paramétré. Donc je disais que toute la partie des commandes sur le volant est très accessible. Tout le cluster conducteur de 10 pouces est plus petit que sur les autres modèles du groupe Stellantis, bien que sur la Citroën C4 et C4X, il soit aussi petit, mais il est beaucoup plus carré. Là, il est en longueur, mais il est totalement lisible. Et ici, toute cette dalle qui doit bien faire 15-16 pouces est aussi très accessible pour le conducteur et toutes les fonctions tomberont sous tes yeux si tu veux régler la climatisation, la ventilation, ton GPS et tout ce qui s'ensuit. Et même le passager sur le côté pourra venir sans déranger le côté, en tout cas apparent, du conducteur. Là, je suis passé, tu vois, sur un Dodane et ça s'est très bien passé. J'ai pas été cassé, j'ai pas sauté, mes fesses n'ont pas fait boum boum. Je laisse la priorité à la moto et je tourne à droite
pour me diriger vers ce beau quartier résidentiel. Donc tout est accessible ici sur la dalle centrale. Les commandes déportées de climatisation, de désembuage et ainsi de suite sont aussi à portée de main, mais le fameux bouton ici près du volant pour régler le volume et éteindre la radio, là non, s'il vous plaît, comme chez Citroën, mettez-nous sur le côté du passager, du copilote, pour qu'il puisse avoir accès à tous ces réglages. Messieurs, s'il vous plaît, changez, mettez-le à gauche, vous verrez, ça plaira à tous vos nouveaux clients. Non, je plaisante. Mais bon, c'est peut-être une petite remarque que doivent vous faire vos clients. Le frein régénératif est natif. Tu ne peux pas le régler, tu ne peux pas régler la puissance avec les palettes. Les palettes, boum boum, encore un dos d'âne. Oui, au Maroc, c'est comme en Europe. Ils ne se reproduisent pas, mais il y en a de plus en plus. Alors pour ce qui est du freinage régénératif, il est natif. Donc tu ne pourras pas le paramétrer avec les palettes. Alors ce que j'ai remarqué, c'est que si tu roules à 30-35 km/h, le freinage régénératif ne s'enclenchera pas. Donc c'est, par exemple, tu es à 50-60 km/h, donc tu ralentis pour arriver sur un croisement à un stop ou à un feu rouge. Là, le frein régénératif, bien sûr, si tu as des vitesses plus élevées, le frein régénératif fonctionnera. En dessous de 30 km/h, ou en tout cas à partir de 30 km/h, il n'y a pas de frein régénératif, donc tu devras utiliser ta pédale de frein. Autre chose, lorsque le frein régénératif est actionné, eh bien, le témoin de freinage, tu sais, qui est au-dessus de la lunette, dans le prolongement des deux lignes visor et de l'antenne requin, eh bien, s'allumera. Et ça, ce sont des nouvelles normes de sécurité pour que justement celui ou celle qui te suit, eh bien, soit averti que le véhicule ralentit, même si tu n'as pas touché la pédale de frein. En mettant ton coude ici, comme beaucoup aiment, ben, tu vois, c'est assez large. Et puis ce tissu qui est très agréable au toucher et qui est légèrement molletonné, eh bien, c'est très agréable quand tu conduis sur les longs parcours comme ça et que tu prends le risque, l'énorme risque de lâcher le volant d'une main et de conduire comme ça à la pépère au régulateur de vitesse. Ouais, c'est sympa, c'est sympa. Ou alors tu le fais comme ça. Ouais, c'est sympa aussi, c'est sympa. Mais je répète, hein, les mains à 9h15, s'il vous plaît, presque toujours. Il faut éviter de conduire comme ça. Tu pourras mieux réagir en cas d'extrême urgence. Le viseur tête haute, pour moi, à mon humble avis, il est trop imposant, il est trop gros. J'ai mis beaucoup de temps à trouver son mode de fonctionnement. Pas son mode de fonctionnement, c'est-à-dire comment l'activer et le désactiver. En fin de compte, c'est un sous-menu et puis il faut faire glisser ton doigt du haut vers le bas et rentrer dans la fonction UHD pour l'enlever. Et bien sûr réappuyer sur la fonction UHD pour le réactiver et toutes les informations apparaîtront, même le GPS apparaîtra, alors en petit, avec des principales informations, pas avec toutes les informations, apparaîtra sur le viseur tête haute. Mais moi personnellement, peut-être parce que je suis de la vieille génération, personnellement, je suis pas très adepte du viseur tête haute. Ou alors il faut qu'il soit très petit, ou alors il faut qu'il y ait juste la vitesse à laquelle tu roules. C'est tout. Après, les goûts et les couleurs, tu le sais, c'est comme les coups et les douleurs. Ils se discutent pas. Tiens, je viens de mettre le coude sur la portière. Ah ouais, je sais, c'est pas bien, mais je roule à 60 et puis là, il y a personne dans cette zone-là. Je suis aux alentours d'un golf très célèbre dans les alentours de Casablanca et c'est pas l'heure où les gens vont faire du golf parce que il fait très chaud. Allez, hop, je remets la main parce que sinon je vais me faire taper sur les doigts. Durant le petit trip que j'ai fait avec des amis et de la famille, ils étaient deux derrière et une personne devant, chargé de bagages, donc je n'ai pas pu descendre en dessous des 6 litres. Alors 6 litres au 100 km en essence, en respectant limitation
de vitesse sur les autoroutes qui sont au Maroc de 120 km/h maximum. Donc, mon GPS m'indiquait que je pouvais rouler à 125 km/h, 125 km/h sur le compteur kilométrique de la voiture, ce qui correspondait à 120 km/h réel sur mon GPS, c'est-à-dire sur Google Maps, parce que j'utilise pas Waze. Je suis un ancien aussi qui utilise toujours cette application. Donc c'est tout à fait honorable. 6 litres. Oui. Alors bien sûr, c'est beaucoup, vous allez me dire, en essence, mais on aime achever. Ben, moi, je trouve à 4 personnes avec bagages que c'est tout à fait honorable. Alors, une petite mésaventure pour moi, c'est la connexion de mon téléphone qui est un Samsung S23 FE. Donc, impossible de le connecter en Android Auto sans fil et avec fil. Alors, quand je le connectais, ben, tout buguait, c'est-à-dire l'écran buguait et mon téléphone buguait. Il faisait du flash comme ça et en 1 heure, la batterie était déchargée et le téléphone devenait très chaud. Mais ça, je pense que c'est une mise à jour qui doit se faire chez le constructeur sur le software interne de cet Opel. Je me suis renseigné, donc effectivement, il y a certains téléphones, en tout cas Samsung, j'ai pas essayé avec des iPhones. Je n'ai pas le droit de prononcer le nom, mais bon, j'ai dit Samsung, donc je peux. Donc, il y a certains petits soucis, avec certains téléphones, mais qui, j'en suis certain, vont être rectifiés très vite par le constructeur. On va faire le test du rond-point pour voir comment se comporte ce véhicule en survirage et en sous-virage. Le monsieur qui est là avec sa belle Honda Accord ne m'a pas cédé la priorité. Le Ford Raptor ici ne m'a pas cédé aussi la priorité. Et encore ici, cet Audi A6 TDI ne m'a pas cédé la priorité. Nom de Dieu! Mais qu'est-ce qui leur arrive cet après-midi? Donc j'accélère un peu plus fort. Et là, la voiture, l'Opel, ne se vautre pas de ce côté-là. Donc sur le sous-virage, c'est impeccable. Et là, on va voir en accélérant un petit peu. Est-ce que le survirage, je sors du rond-point, je bouscule? Ben non. Il n'y a pas eu de survirage et de sous-virage. Et ça, c'est pas trop mal. Alors, il y a, je dois l'avouer, si tu secoues un petit peu le véhicule à droite et à gauche, donc ça va être dans des routes de montagne pour attaquer un petit peu fort, bon, ben, il y aura un petit peu de roulis. Ça, un petit peu, hein, pas beaucoup, un petit peu de roulis. Mais ça, pour un SUV de ce gabarit en tout cas, et de ce poids, tu pourras pas y échapper. Mais c'est pas du tout dérangeant dans la conduite. Ikhwan, les amis, donc me voilà arrivé au terme de cet essai dynamique à l'intérieur, qui est, ma foi, concluant. Moi, je pense que c'est un bon compromis. Alors bien sûr, tu trouveras sa cousine, la 3008, sur le marché marocain, mais à son volant, c'est une façon de conduire autrement, parce que tu es très bien positionné en conduite. Alors je ne dis pas que tu l'es pas en 3008, mais là tu es très bien positionné en conduite. Tu as des assises d'une douceur et d'un moelleux incroyable qui vont pas te casser le coccyx, encore une fois, sur les longs parcours, et il offre une très bonne insonorisation. Pour les adeptes du toit ouvrant, tu as vu, tu as un toit panoramique jusqu'au fond, mais sur le toit ouvrant, ce sera jusqu'aux têtes des passagers à l'avant. Je respecte la priorité et je laisse passer. Oui, 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 mes amis. Donc voilà, je vous retrouve maintenant à l'extérieur parce qu'il y a quelque chose que vous attendez tous, bien entendu, c'est ces finitions et ces tarifs. Ikhwan, à tout de suite, à l'extérieur. Il fait chaud, il doit faire au moins 38 degrés à l'extérieur. Mais je vais me mettre sous le soleil avec mon beau chapeau et mes belles lunettes. Pour toi. À tout de suite. Il faut aussi parler de la caméra de recul quand tu enclenches la marche arrière, comme ceci, de très très bonne résolution, tu vois, puisqu'il y a des caméras, une à ce rétroviseur, une à ce rétroviseur,
une autre devant et une autre derrière que je t'ai montré dans la présentation extérieure et tu vois que c'est de bonne qualité. Là, si je recule, on voit très bien que tout est visible. On voit le trottoir ici sur le côté et la voiture qui vient de passer, l'autre voiture qui vient de passer là. Donc si je me mets comme ça, je vais voir que l'avant. Si j'appuie ici, je vais voir qu'à l'arrière. Et si j'appuie ici, je vais voir les 4 vues. Donc en passant en marche avant, eh bien c'est la caméra avant qui s'enclenche. Je répète l'opération en marche arrière, c'est la caméra arrière qui s'est mise en route. Et ça, tu peux le voir, c'est de bonne qualité, avec une très bonne résolution. On voit tous les détails des plantes ici, voilà, des arbres, des lampadaires. Et ça, et même ici, on voit très très bien les pavés. C'est bizarre, hein? Les pavés du trottoir. Tu vois là, les pavés du trottoir, eh bien, on les retrouve ici. Donc pour les caméras, oui, on va pas dire la caméra de recul, puisqu'il y en a une devant, une derrière, une à gauche et une à droite. C'est pas un très bien, mais c'est un bien. Et bonne résolution. Me voici arrivé au terme de cet essai dynamique et cette présentation intérieure-extérieure de ce nouveau Opel Grandland fraîchement arrivé au Maroc et qui est proposé en une seule motorisation MHEV, micro-hybride bien entendu, 48 volts, 245 chevaux, une chaîne de traction que l'on connaît bien dans le groupe Stellantis puisqu'elle est proposée aussi chez Citroën et chez Peugeot. Donc, et même chez Jeep aussi, je pense qu'ils ont la même chaîne de traction. Alors bien qu'il fasse très très chaud aujourd'hui, ouais, on a frôlé les 40 degrés ici dans la banlieue, dans la grande banlieue, parce que je suis allé loin dans la forêt, aux alentours de Casablanca. Eh bien, après avoir parcouru quelques centaines de kilomètres avec cet Opel Grandland, je dois avouer que j'ai été quand même assez séduit. Séduit par quoi? Séduit par son design et puis par cette hauteur de caisse qui nous donne presque envie d'aller faire du tout chemin, d'aller faire de la piste. Tu vois ici, j'ai fait un petit peu de piste parce que s'il n'y a pas du tout de goudron dans cette forêt. Et franchement, son gabarit, cette forme, son design nous donne envie d'aller faire du tout chemin. Mais malheureusement, tu ne pourras pas le faire parce qu'il n'est pas prévu pour. Tu pourras aller faire du chemin, tu vois, comme ça, hein, avec de la petite gravette, toute petite, même si c'est de la terre. Tu vas ramasser beaucoup de terre et beaucoup de poussière comme je le fais maintenant, mais sa hauteur de caisse qui est de 17,5 maximum va quand même te limiter dans tes déplacements dans la campagne. Donc, Ikhwan, les amis, je dois vous dire que j'ai été séduit encore une fois par son design, par son volume, par son espace intérieur, par ce qu'il propose comme espace aussi pour les passagers à l'arrière. Et surtout, c'est par ses assises qui sont extrêmement confortables, mais vraiment très enveloppants, très moelleux. Ici, tu vois, ça qui va protéger ton coccyx. Vraiment, j'ai été agréablement surpris. Et moi qui quand même un certain âge, ben oui, j'ai 60 ans. Ouais, ça se voit pas, je sais, ça se voit pas. Donc je suis assez fragile du dos après avoir fait plus d'1 million de kilomètres dans ma vie. Pas en essai, mais en conduisant pour des activités professionnelles. Je dois avouer que j'ai été pas du tout fatigué et je ne suis pas arrivé à destination après un Casablanca-Tanger non-stop. Je ne suis pas arrivé à destination au centre de Tanger avec le dos cassé. Vraiment, pas du tout cassé. Alors bien entendu, il y a une chose qui t'intéresse le plus, ce sont ces tarifs. Alors il faut savoir
qu'il est sur exactement la même base technique, avec la même motorisation, les mêmes trains roulants, pas du tout les mêmes amortisseurs, parce qu'ici, ils ont été un petit peu retravaillés. Donc, avec toute cette même base technique, même boîte de vitesse, même électronique, il n'y a que le design et puis tout ce qui est à l'intérieur qui change. Donc, il se positionne dans les dimensions entre un 3008 et un 5008. Donc, il est un peu plus grand en longueur que le 3008, son cousin, et que sa cousine, la 5008, qui elle, quand même, arrive presque à, je vais te dire, parce que j'ai mes petites notes, à 4,80 m. Donc, ce qui en fait quand même un beau bébé. Alors, ce qui t'intéresse le plus, et elle est disponible dans toutes les concessions Autohall sur le Royaume du Maroc. Elle est proposée en 3 finitions. En finition édition à 329 000 dirhams, en finition GS à 385 000 dirhams et en GS Plus à 399 000 dirhams. À savoir que cette finition GS Plus correspond à la finition Mistral chez Peugeot, qui est, elle, proposée et tarifée au Maroc à 419 000 dirhams. Ce qui fait qu'elle est dans cette finition chez Opel à 20 000 dirhams moins cher que sa cousine, la 3008. Donc, Ikhwan, chers amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, notamment dans cette teinte, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, cuivrée, et qui a fait tourner les têtes au Maroc, dans les villes dans lesquelles je me suis déplacé, parce qu'on m'a demandé si c'était un Range Rover ou un Land Rover. Ça ressemble pas beaucoup à ce genre de véhicule ni à cette marque, mais tu vois, dans le quotient de certains automobilistes, ils ont cru que c'était de cette marque anglaise. Eh bien, pas du tout. Donc dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Et je dois avouer que si tu veux rouler autrement et surtout dans un confort absolu, mais vraiment dans les assises, c'est beaucoup mieux que Peugeot, c'est beaucoup mieux qu'une allemande. C'était très moelleux et très très agréable. Et les personnes qui ont voyagé avec moi m'ont toutes dit la même chose. Donc voilà. Je répète, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Je sais, ça fait partie du groupe Stellantis, même base. C'est pas du copier-coller, mais c'est comme ça aussi dans d'autres marques, chez Renault, chez Dacia, dans le groupe VAG, Volkswagen. Il y a des modèles chez Skoda et puis chez Volkswagen et chez Audi qui reposent sur exactement les mêmes plateformes techniques avec les mêmes moteurs et les mêmes trains roulants. Ikhwan, les amis, si tu l'as pas encore fait, tu cliques sur le pouce bleu si tu as aimé cette vidéo, tu t'abonnes à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait et tu démontes ici la cloche de notification pour être averti de toutes les vidéos. Il y a des mouches que je fais pour toi, pour lui, pour elle, pour vous tous et rien que pour vous. Soyez prudents sur les routes, respectez le code de la route et ne téléphonez pas au volant et surtout respectez les limitations de vitesse et accrochez tout le monde à l'arrière, même mes enfants. À très vite sur la chaîne de l'Observateur Automobile.